Légitime. Poutine est 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 légitime. Poutine. А вот поэтому адрес. Sur le fond du peuple. Bonjour, je m'appelle Nicolas Koblekov, je suis un des premiers membres et des fondateurs de Russie Liberté et nous sommes un des originaires de ce mouvement que Poutine est légitime et vous voyez qu'aujourd'hui nous croyons que pas mal de gens qui sont parmi cette foule, parmi cette ligne que j'ai jamais vue parce que je crois que c'est 2 heures pour voter à l'ambassade que pas mal de gens participent, n'ont certitude que Poutine est complètement légitime et c'est pas que le début, c'est pas que la fin de notre guerre, mais la Russie sera libre un jour. Et merci d'être là et merci pour partager tout ce qu'on y croit. Merci. Не желать. Антивоенный, если российский флаг. Да, и они оставили 2 франка. Да. Давайте. Бьют там кого-нибудь. Ты хочешь написать? Короче говоря, надо торопиться, потому что тоже там Bon, enfin bref, comme c'est pas le délit de faciès, c'est différent. Je crois qu'il y en a. Poutine usurpateur. Ouais. Et il y avait effectivement la dirigeante de Russie Liberté. Oui. Sur Pierre Ier. Il y a l'affirmation, je peux faire une photo de toi. Россия будет свободной! Россия будет возле памятника! Россия будет свободной! Россия
Россия будет свободной! Россия libre! La Russie sera libre! La Russie sera libre! La Russie sera libre! La Russie sera libre! Незаконно! Вы делаете незаконные вещи! А, нет, не мой триколор. Liberté pour la Russie, victoire pour l'Ukraine. 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 Liberté pour la Russie. Victoire pour l'Ukraine, liberté pour la Russie, victoire pour l'Ukraine, liberté pour la Russie, victoire pour l'Ukraine, liberté pour la Russie, victoire pour l'Ukraine. Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre! Non! Поэтому зовите всех, кто уже... Chers amis, nous démarrons notre marche. Suivez le cortège jusqu'à la place du Trocadéro. Россия без Путина! 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 Нет войне! 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 Войне! Нет войне! Войне! Non à la guerre! 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 Poutine, assassin! Poutine, assassin! Assassin! Poutine, assassin! Poutine, assassin! Poutine! Non à poutinisme! Non à Poutine! Non à Poutine! Écoute la justice! En route! 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 Poutine! Qu'est-ce qu'il dit, André? Poutine вот! Poutine вот! Poutine вот! Poutine вот! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Навальный! 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 Заключен. Pour faire les analyses. Полиция заключен! Свободу! Illégitime! Poutine 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 illégitime! Помните о катастрофе, которая происходит прямо сейчас. Вот уже 2 года идет война в Украине, которую носит каждый день жизни обычных людей. Пока Путин у власти, этот кошмар не закончится. Nous nous sommes rencontrés ici pour nous voir et
réaliser que nous ne sommes pas seuls. Nous nous sommes réunis pour rappeler haut et fort au monde la catastrophe qui se produit actuellement. Depuis 2 ans, il y a une guerre en Ukraine qui coûte chaque jour la vie à des gens. Non à la guerre! 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 Non! La liste des meurtres politiques commis sous la reine de Vladimir Poutine ne cesse de s'allonger. Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Alexandre Litvinenko, Sergei Magnitsky, Natalia Estemirova, ce ne sont pas tous les noms des victimes du régime Poutine. Et on avait peur d'y voir un jour le nom d'Alexei Navalny. Navalny! 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 Navalny герой! 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 Non au poutinisme! Non Non à à Poutine! Poutine! Non Non à au poutinisme! Non Non à à Poutine! Poutine! Non au poutinisme! Non à Poutine! Non à Poutine! Non à Bonjour, je me sens toute petite d'être aujourd'hui avec vous. Moi, je pense à Anna Politkovskaya, je pense à Natalia Estemirova, parce que dès le départ, elles ont documenté, dénoncé les crimes de Poutine en Tchétchénie, ce qui se passait à Grozny. Elles ont dénoncé la torture, les disparitions forcées. Et c'est pour ça qu'elles ont été assassinées. Et ce que nous voyons depuis plus de 20 ans maintenant, c'est comment Poutine a pris en otage tout un pays par la terreur, en emprisonnant, en empoisonnant les opposants, en fermant les associations, en fermant les journaux. Eh bien, il a mis la même base. Il a fait la guerre en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie. Il a capté la Crimée qu'il a annexée illégalement et aujourd'hui c'est en Ukraine. Et au nom de la ville de Paris, nous avons adopté en conseil un vœu. Dénonçons cette mascarade d'élection. Dénonçons le fait qu'avec la russification forcée des Ukrainiens sur les territoires occupés illégalement depuis 2022, eh bien il a mis en place des urnes pour les faire voter. Et cela constitue un crime de guerre. Il a modifié la Constitution pour se représenter et obtenir un 4e mandat. Il a tout modifié et il n'y a pas d'opposant aujourd'hui pour se présenter face à lui, Navalny ayant même été assassiné. Alors, avec Russie Liberté, avec Mémorial, avec toutes les associations et les opposants, eh bien, nous disons que nous soutenons vos manifestations et que moi, personnellement, je déclare Poutine illégitime. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à Russie Liberté, merci à Mémorial d'organiser cette manifestation. Parce que la Russie mérite mieux qu'un simulacre d'élection. Les Russes méritent mieux que de la dictature. Car avec les oppositions muselées, les opposants soit en prison, soit assassinés, Anna Politkovskaya bien sûr, Boris Nemtsov et tout récemment Navalny, que reste-t-il aux Russes comme choix que de se présenter devant les urnes et de pouvoir montrer que non, ils ne sont pas pour Poutine, en jetant de l'encre sur les urnes, justement, sur les bulletins de vote. Que leur reste-t-il comme liberté d'expression? Pas grand-chose. Donc il faut saluer quand même le courage de ceux qui osent s'opposer à ce régime en Russie. Et puis, je voudrais dire que j'ai aussi relu récemment le discours du manège du 1er mars 2018 de Vladimir Poutine. Dans ce discours, il appelle à un nouvel ordre mondial, un ordre post-occidental. Donc nous n'y trompons pas, et ça c'est mon message aussi à la population française. Ce qu'il veut,
c'est un changement de régime pour un régime autoritaire qui n'est plus rien à voir avec nos démocraties. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui pour défendre nos libertés, défendre la démocratie. Car vouloir remettre en cause les valeurs occidentales, c'est bien de ça dont il s'agit. Remettre profondément en cause la liberté. Et nous, nous sommes fiers de ces libertés et nous aimerions qu'elles bénéficient au peuple russe. Et je ne perds pas espoir qu'un jour la Russie devienne libre. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis descendante d'une famille d'un constitutionnaliste démocrate, un cadet. Et j'ai toujours cet espoir chevillé en moi qu'un jour la Russie connaîtra la démocratie et la liberté. Alors, n'oublions pas que c'est aussi notre combat, à nous, ici aujourd'hui, que l'Union européenne d'ailleurs a établi, le Parlement européen a voté une résolution contre les exactions du pouvoir du régime du Kremlin, contre l'assassinat de Navalny, que c'est Poutine le seul responsable. Il est le responsable, il est l'adversaire, l'a dit le président de la République. Et il a dit aussi, il est le responsable de cette guerre. Il est le seul responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et si nous ne le stoppons pas, la situation en Ukraine sera encore plus terrible. Donc c'est maintenant que nous devons amener notre soutien, le plus grand soutien à l'Ukraine. Ne nous trompons pas non plus. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, de gains territoriaux. C'est une guerre idéologique. Et je le répète, c'est une guerre idéologique contre nos valeurs, contre la démocratie, contre la liberté. Donc aujourd'hui, nous nous tenons aux côtés des résistants russes, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en exil, parce qu'ils sont nombreux, plus d'1 million à avoir quitté le pays. Donc nous nous tenons aux côtés de tous les opposants, ici et ailleurs, qui manifestent contre le régime de Poutine, détenus depuis plus de 24 ans, avec un changement de constitution qui peut l'amener jusqu'en 2036. Et nous ne pouvons pas laisser ce destin aux Russes sans les soutenir aussi par notre parole et par nos actes, par nos communications, par cette manifestation. Et je vous remercie tous d'être là pour pouvoir faire en sorte que les choses changent, évoluent vers la démocratie, vers la liberté en Russie. Merci. Le livre de Paris est conseiller à la métropole du Grand Paris. Chers amis, bonjour à toutes et tous. Bravo à Russie Liberté pour l'organisation de cette marche et de cette grande mobilisation des résistants russes à la tyrannie et au diktat de Poutine. Nous étions hier avec mon ami Geneviève Garrigos, conseillère de Paris, auprès du peuple ukrainien, auprès de l'Union des Ukrainiens de France et auprès des démocrates russes qui combattent ensemble eux aussi courageusement la tyrannie et la barbarie que Poutine développe dans le monde entier. Alors nous sommes bien entendu avec vous aujourd'hui pour crier ensemble Poutine usurpateur, Poutine illégitime, pour dénoncer cette mascarade électorale de ce nouveau petit père des peuples qui n'a rien à voir avec son peuple, qui meurtrit son peuple, qui opprime son peuple. Alors nous continuerons avec vous. Je rendrai un hommage particulier, bien sûr, nous sommes à une semaine du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à Anna Politkovskaya et à toutes celles et à tous ceux qui en Russie et ailleurs ont eu le courage de s'élever contre Poutine et qui, pour certaines, pour certains, ont payé par leur vie ce courage. Alors nous sommes confiants, quelle que soit l'issue de ce scrutin, de cette mascarade aujourd'hui, notre présence nombreuse est le signe d'une résistance qui va se poursuivre demain avec toutes et tous, parce que nous avons à cœur la démocratie, la liberté, parce que nous avons à cœur de défendre le peuple ukrainien qui courageusement fait face à l'une des premières armées du monde, mais aussi parce que nous avons à cœur, bien entendu, d'être avec nos sœurs et frères russes, avec ces Russes qui ont le courage de s'élever contre Poutine. Nous allons poursuivre avec vous toutes et tous, et je l'espère, demain, nous gagnerons ensemble. Avec vous, Slava Ukraini! Bonjour, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui par ce temps de pluie.
Et je voulais dire qu'aujourd'hui est un jour important, pas parce qu'il y a un simulacre électoral, mais parce que de nombreux Russes, des milliers de Russes, ont saisi cette occasion pour venir s'exprimer et s'opposer au régime. En Russie actuellement, il y a des queues qui font des kilomètres devant les bureaux de vote. Ce ne sont pas des gens qui sont venus voter, ce ne sont pas des gens qui sont venus voter pour Poutine, ce sont des gens qui sont venus s'exprimer contre Poutine, parce que le régime fait tout pour qu'ils se sentent seuls et isolés. Et l'objectif de l'action Midi contre Poutine était qu'ils puissent venir et voir qu'ils sont nombreux à être opposés. Ils n'ont pas la possibilité de manifester. Donc la seule chose qu'il leur reste est de venir muets, mais au moins venir sentir le soutien des uns et des autres. Ce simulacre électoral, nous appelons la communauté internationale à ne pas reconnaître le résultat de ces élections et à déclarer Poutine illégitime. Je remercie aussi beaucoup tous les élus de Paris et de la France, les députés, les nombreux amis, hommes, personnalités, femmes, politiques et publics qui nous soutiennent ici, qui nous aident à amplifier notre voix. Et avant de continuer les prises de parole, je voudrais aussi remercier toutes les équipes de Russie Liberté, du mouvement Free Navalny, qui ont aidé à organiser cette marche et ce rassemblement. Дорогие друзья, я поздравляю вас с сегодняшним днем, потому что мы сегодня показали всем, что настоящая Россия, она существует. Она существует в миллионах людей, которые сегодня вышли в полдень против Путина. И сегодня мы видим тысячи людей, которые голосуют против тирана, против кровавого режима, против войны, против Путина. We need translation. Je traduis pour nos amis français qui sont ici. Donc je voudrais dire qu'aujourd'hui nous avons vu des millions de gens sortir dans l'action Midi contre Poutine, des millions qui sont venus s'exprimer contre le régime criminel de Poutine et dire non à Poutine. Микрофон заработал. Я хотел бы выразить от вашего имени огромную благодарность за поддержку, которую мы чувствуем каждый день. Мэрии Парижа, Национальной ассамблеи Франции, политическим партиям, лидерам гражданского общества. Это наша общая борьба за будущее Европы, за ее безопасность, за Россию, которая будет частью европейской цивилизации. Je voudrais remercier l'ensemble des personnalités françaises présentes, la mairie de Paris qui nous soutient énormément, l'Assemblée nationale et tous les mouvements politiques français qui nous soutiennent, car nous nous battons ensemble pour la paix en Europe, pour la sécurité aussi en Europe. Мне хочется сказать, что власти Франции и президент Франции занимают абсолютно правильную, жесткую и принципиальную позицию в отношении путинского режима. Тиран должен быть побежден, агрессор должен быть наказан, Украина должна победить, а Россия должна получить свободу. Je voudrais dire que la France et le président français tient une position qui est juste et une position de force, et c'est que comme ça que nous réussirons, que c'est que comme ça que nous obtiendrons la victoire de l'Ukraine et la libération de la Russie. Сегодня мы начинаем борьбу в следующем этапе. Мы обращаемся к народам, к парламентам, к политическим лидерам не признавать итоги этих выборов. Правильно? Да! Aujourd'hui, nous nous adressons aux différents pays, au Parlement, pour ne pas reconnaître le résultat de ces élections. Парламентская ассамблея и Совет Европы уже приняли резолюцию не признавать этих выборов. Мы ждем такого же шага от парламента Европы, и мы обращаемся к нашим коллегам, депутатам французского парламента, вынести резолюцию о непризнании итогов выборов Франции. Et le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a déjà émis une résolution demandant la non-reconnaissance de ces élections. Et nous demandons à l'Assemblée nationale française d'en faire autant et d'exiger la non-reconnaissance et la déclaration de Poutine illégitime. Oui. Я прошу поддержать эту нашу просьбу и надеяться, что Франция, это республика, которая
показала всему миру, как надо бороться за свою свободу, поддержит нас, поддержит тех россиян, которые желают свободу в России. Спасибо. Et j'espère qu'on sera entendu parce que la France doit montrer l'exemple comme un pays qui sait se battre pour ses droits. Et j'espère qu'ils déclareront Poutine illégitime et nous soutiendrons dans cette initiative. Merci. Merci. Я говорю чуть-чуть по-русски, mais je vais m'arrêter là parce que mon russe ne va hélas pas beaucoup plus loin. Merci à tous d'être là, merci à Russie Liberté d'avoir organisé cette belle manifestation. Alors que nous nous rassemblons aujourd'hui, ont lieu en Russie des élections fantasques, sans opposition, sans presse libre, où la moindre marque de résistance est sévèrement réprimée. Et à midi ce jour, des milliers, des dizaines de milliers de Russes se sont rassemblés devant les bureaux de vote, conformément à un appel qu'avait formulé Alexei Navalny avant de mourir, pour marquer leur résistance. Et une Russe a dit, en parlant de Navalny, Navalny a sacrifié sa vie pour notre pays, la Russie. Et Poutine, c'est le contraire. Il sacrifie la Russie pour se maintenir au pouvoir. Et ça fait 24 ans maintenant que pour se maintenir au pouvoir, il fait la guerre en Tchétchénie, en Syrie, en Géorgie, maintenant en Ukraine, où il mène une guerre coloniale et impérialiste qui lui vaut désormais d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Boris Nemtsov est mort. Anna Politkovskaya est morte, Alexei Navalny est mort, tous assassinés par Poutine. Mais je voudrais vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir pour autant. La résistance, elle, ne meurt pas. Nous avons en France un grand chant de résistance, le chant des partisans qui disent ceci. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Et vous êtes là. Et ils seront nombreux demain, ceux qui continueront de porter le flambeau de la résistance contre Poutine en Russie, malgré l'ogre que vous avez face à vous. Ce système mafieux, ne perdez jamais l'espoir, parce que le courage c'est contagieux. Ne pensez jamais que votre résistance est vaine. À la fin, c'est vous qui gagnerez. Et aucune dictature, si dure soit-elle, ne pourra venir entamer cet esprit de liberté que vous avez au cœur. Donc merci, vous êtes notre espoir. Spasiba. Je souhaiterais d'abord rendre hommage, bien entendu, à Alexei Navalny. Je voudrais rendre hommage à Alexei Navalny, à sa famille, à toutes ses équipes, aux millions de Russes qui l'ont suivi sur Internet pendant tant d'années et qui continuent de le suivre. Et je souhaite également rendre hommage à la résistance de tous ceux qui sont encore en Russie, et en particulier ceux qui sont emprisonnés par la dictature, Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, Alexei Gorinov et tant d'autres. Une des motivations importantes pour continuer ce combat contre la guerre russe et contre la dictature, c'est que les assassinats s'arrêtent et que les plus grands, les meilleurs, puissent ensuite continuer d'apporter à la Russie et à toutes les populations de Russie un espoir et des projets de gouvernement. Poutine dit jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine. C'est une opération militaire spéciale. En revanche, il nous dit que ce sont des élections représentatives qu'il va remporter ce soir. Nous devons répliquer non, c'est une opération spéciale plébiscite, avec le même type de violence, une violence politique majeure. C'est une violence politique contre toutes les personnes adultes en Fédération de Russie, auxquelles on a retiré non seulement leur droit de vote, mais toutes les libertés publiques. C'est extrêmement important de rappeler que le régime de Poutine n'est pas seulement en guerre contre les opposants et les résistants, mais que contre toute la société.
tous ceux qui osent exister. Exister et ne pas être simplement soumis. Je voudrais ici vous rapporter une des nombreuses réflexions que j'ai entendues ce matin sur les chaînes indépendantes, les réseaux sociaux, et en particulier la réflexion de Jäger, qui est engagé évidemment contre la dictature et toujours en Russie. Et il a répondu à un journaliste, il a dit « mais ça fait 25 ans qu'ils sont au pouvoir et ils ne veulent pas s'en aller. Mais pire, ils nous poussent dehors. Donc eux, ils restent et des millions d'entre nous sont obligés de quitter la Russie. » Pour toutes ces raisons et de nombreuses autres raisons, il est absolument essentiel d'accélérer la cadence, le soutien à l'Ukraine, à l'effort de guerre, le soutien à la résistance russe. Et en conclusion, je voudrais rendre hommage à tous les Russes et tous les Ukrainiens de France qui travaillent ensemble et qui sont ensemble dans un même combat. Merci à eux, merci à vous tous. Merci, 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 merci. Alors, je voudrais vous présenter Mikhail Labanov, homme de politique de la Russie. Mikhail. Здравствуйте. Я хочу добавить к тем важным словам, которые уже звучали сейчас и прозвучат еще. В этот день, последний день процедуры, именуемой Кремлем выборами, мы говорим, безусловно, и о политических убийствах, и о политических репрессиях, и о войне, и о других вещах, которые бросаются в глаза, которые невозможно не игнорировать и которые являются теми вещами, которые злят нас или которые вгоняют нас в депрессии последние 2 года. Но на самом деле, кроме этих вещей, есть и еще некоторые не менее, а может в каком-то смысле и более важные темы. Это фундаментальные темы, на которых стоит и текущая война, на которых стоят и текущие фальсификации и результаты этих фальсифицированных выборов. Мы видели эти дни, как власти через работодателей принуждением гнали на избирательные участки в электронное голосование миллионы и десятки миллионов людей в России. И возможность проводить безальтернативные выборы и вот так вот побеждать на них принуждением и административным ресурсом, она стоит на бесправии абсолютного большинства россиян, большинства наемных работников. И точно так же возможно сейчас отправлять все новые и новые десятки тысяч людей в бессмысленную топку войны у Кремля есть, потому что предыдущие десятилетия на рынке труда господствовала ультраправая политика. Большинство людей, наемных работников, находится в прекарном положении, и в ситуации, когда они не могут найти другого заработка, некоторые соглашаются на то, что никогда и ни в коем случае нельзя соглашаться. Это не так бросается в глаза сейчас, но в перспективе того, что через некоторое время в России неизбежно возникнет окно возможностей для изменений, мы должны говорить и поднимать тему не только того, чтобы в России никогда больше не было политических репрессий, не только о свободе слова и СМИ, которые душат последние годы, чем дальше, тем сильнее, но мы должны говорить о том фундаменте, на котором и без которого невозможно построить новую справедливую Россию. Без той программы изменений, без которых нам не удастся увлечь и повести за собой в этот момент, когда шанс будет, десятки миллионов людей. И одним из краеугольных камней
этой программы, этих требований, это должна быть повестка, чтобы каждый человек в России был защищен на своем рабочем месте, чтобы он мог спокойно заниматься политикой, чтобы он мог голосовать так, как он хочет, выдвигаться туда, куда он хочет и защищать свое мнение. И это требования появления в России массового демократического профсоюзного движения и защиты на рабочем месте. И такая работа, чтобы каждый мог работать 8 или меньше часов, а остальное время заниматься, посвящать тому, что он хочет, должно быть в центре любой политической программы и дискуссии в ближайшие годы. Потому что это залог того, что однажды нам удастся вместе построить Россию, которая больше не будет, никто ее не заставит втянуться в политические авантюры, в которой больше не будет политических репрессий и которая будет по-настоящему свободной. Спасибо. Merci à vous. Pourquoi manifester, pourquoi protester contre cette mascarade? Nous savons tous que c'est une mascarade. Nous savons tous qu'elle n'a absolument aucun intérêt. Nous savons tous que tout est faux. Nous savons tous que le résultat sera un mensonge. Nous savons tous que la participation sera un mensonge. Alors pourquoi? Eh bien peut-être tout simplement parce que cette pseudo-élection est une occasion unique en son genre de voir ce qu'est réellement la Russie de Vladimir Poutine. C'est un pays dans lequel il n'y a plus, en admettant qu'il y en ait, oui, il y en avait eu, dans lequel il n'y a plus l'ombre d'une presse libre, sauf la presse réfugiée à l'étranger. C'est un pays dans lequel il n'y a plus aucune opposition possible, sauf au fond des geôles. C'est un pays dans lequel les plus grandes figures de l'opposition ont été assassinées par le froid, la faim, le poison, la fatigue, le harcèlement. C'est un pays dans lequel la principale chaîne de télévision, Pierre Buchanan, ment matin, midi et soir avec une obstination stupéfiante, racontant tout et n'importe quoi et faisant même de si grasses et si spirituelles plaisanteries sur le nombre de secondes qu'il faudrait pour aplatir Paris, Londres ou Berlin. C'est un pays dans lequel une poignée d'hommes qui volent les richesses naturelles systématiquement depuis tant d'années, au point d'avoir fait de la Russie le pays le plus étendu du monde, assis sur des ressources, des réserves de ressources naturelles, gaz, pétrole, or, métaux précieux, etc., incommensurables, au point d'avoir fait d'un pays si riche et tellement étendu, un pays dont le PIB ne dépasse pas celui de l'Espagne, pays dont la seule ressource naturelle est le soleil. Mais c'est aussi cette mascarade, l'occasion de prendre conscience du fait que nous sommes en train de vivre un tournant. Un tournant d'abord en Russie parce que Poutine, après avoir vidé les prisons pour envoyer les criminels sur le front, après avoir arraché les hommes, les maris, les fils, les pères à leur famille dans les républiques périphériques, va avoir besoin maintenant de lancer un ordre de mobilisation. Et cet ordre de mobilisation sera, nous le savons tous, totalement, profondément impopulaire, et c'est bien pour ça qu'il a attendu l'élection pour le faire. Donc, dans les jours, les semaines, les 2 ou 3 mois à venir, oui, il va être confronté à cette échéance et elle sera redoutable pour lui et elle marquera évidemment le début d'une évolution de politique intérieure. Et parallèlement,
Et parallèlement, il se passe à l'extérieur, dans l'Union européenne, une révolution des esprits qui est absolument stupéfiante. Toutes les capitales européennes, à l'exception de Budapest, toutes les capitales européennes ont pris conscience, brutalement, enfin, j'ajouterais, à l'occasion de l'assassinat de Navalny, à l'occasion de l'invraisemblable déclaration de Trump disant « je l'encouragerai, Poutine, à attaquer les pays européens », à l'occasion aussi des revers subis par l'armée ukrainienne, eh bien toutes les capitales européennes ont soudainement pris conscience d'un danger. Poutine, si on le laissait faire, pouvait finir par gagner. Et il ne fallait pas, à aucun prix, que Poutine ne gagne. Tous ces réunions convoquées si rapidement en 3 jours, tous ces déclarations, tous ces engagements de débloquer des fonds, d'où cette idée qui monte d'un emprunt de 100 milliards d'euros, d'un emprunt commun de 100 milliards d'euros, c'est pas décidé, mais l'idée monte avec une force spectaculaire aujourd'hui, afin évidemment d'aider l'Ukraine. Car tous ceux qui disent que l'Ukraine est en train de perdre se trompent. L'Ukraine subit des revers sur le front, oui c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'Ukraine manque de munitions. Pourquoi l'Ukraine manque-t-elle de munitions? Parce que nous, les pays européens, avons tardé, beaucoup trop tardé, à les livrer en nombre suffisant. Et surtout, ne l'oublions jamais, parce que M. Trump et ses acolytes, depuis la fin octobre, bloquent les 50 milliards d'aides que Joe Biden réclame pour l'Ukraine. Cela signifie que l'Europe est en retard alors qu'elle le voudrait, mais que M. Trump bloque parce qu'il le veut. La situation est tout à fait différente. M. Trump est aujourd'hui, et il faut le répéter et le marteler, couvert de la tête aux pieds de sang ukrainien. Cet homme, chaque jour, assassine des dizaines et des centaines de jeunes soldats ukrainiens en bloquant l'aide américaine. Mais nous en sommes à un tournant. Parce que non seulement l'Ukraine arrive à frapper les réserves de pétrole, vous le savez, vous entendez la radio comme moi, mais non seulement l'Ukraine arrive à frapper les régions limitrophes de la Fédération de Russie, non seulement, surtout, parce que l'Ukraine a repris quasiment la maîtrise de la mer Noire. Aujourd'hui, la marine russe n'est plus en sécurité en mer Noire, et si l'Ukraine recule, c'est vrai, malheureusement c'est vrai, sur le terrain, elle avance en mer Noire. Et donc, non, la situation n'est pas désespérée, et l'est d'autant moins que les F-16 promis depuis si longtemps par les pays européens maintenant véritablement arrivent, que les munitions, plus tardivement, mais enfin quand même, vont arriver. Et dans quelques mois, après probablement, malheureusement, des revers sur le terrain de l'Ukraine, dans quelques mois, l'Ukraine sera en situation de reprendre la main parce que l'Union européenne, véritablement, se mobilise et devient, dans cette mobilisation, une force politique sur l'échiquier mondial. L'Union européenne a été jusqu'à présent une force commerciale, une force monétaire. Elle devient aujourd'hui une force militaire et politique. Et cela va changer totalement les équilibres sur le continent européen, mais aussi, en conséquence, dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et encore une fois,
Vous savez, pour paraphraser l'hymne national polonais, l'Ukraine n'a pas déjà perdu. Parler russe, parce que c'est très important de représenter la Russie, qui est libre, и тем, кто до сих пор стоит в очереди возле российского посольства, чтобы проголосовать против Путина. Уже 4 часа. Merci à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui et merci à tous ceux qui sont encore dans la queue pour voter contre Poutine et qui font la queue depuis 4 heures déjà. Я живу в Париже давно, и я никогда не видел таких очередей, какими бы ни были выборы в российском посольстве. Я вижу много людей, которые приехали недавно. Даже в 2011 или 2012 году очереди на вход в российское посольство составляли человек 20 или 30. J'habite en France depuis longtemps déjà et j'ai vu de nombreuses élections et il n'y avait jamais autant de monde devant l'ambassade. Il n'y avait que 20 ou 30 personnes et jamais autant de monde n'est venu pour voter contre Poutine. И как вы видите в ваших телефонах и на веб-сайтах, это не только в Париже. Это происходит по всему миру, от Австралии и скоро и в Лос-Анджелесе. Но самое главное, это происходит и в России. Et comme vous pouvez le voir sur Internet, ce n'est pas uniquement à Paris, mais c'est dans tout le monde, que ce soit à Los Angeles, au Canada, partout, en Australie et en Russie aussi. И это очень важно. Мы знаем, что эти выборы будут украдены. Это не первые украденные Путиным выборы. Но акция «Полдень против Путина» показывает нам, что мы не одни, что нас много, что Путин не равен России. Путин не представляет Россию. Если бы он знал, что за него большинство россиян, он бы не должен был бы воровать выборы. То, что он делает, показывает, что он понимает хорошо, что нас много и нас больше. Et nous savons que Poutine comprend que ces élections ne sont pas pour lui. Il comprend que nous sommes venus voter contre lui. Sinon, il n'aurait pas tout fait pour empêcher cela. Et nous savons que Poutine ne représente pas la Russie. Сегодня особенный день. Это не первое преступление Владимира Путина. За 25 лет, за 30 лет он совершил много преступлений, еще и не будучи президентом России. En 25 ans, en 30 ans, il a commis d'innombrables crimes, même encore quand il n'était pas président de la Russie. Но сегодня это особенное преступление, открытая узурпация власти. Я очень хорошо помню, что в 2019 году, после того, как Путин пошел на свой 4-й последний срок, мы обсуждали с Алексеем Навальным, что изобретет Путин. Попробует ли он присоединить Беларусь? Попробует ли он изменить границы Российской Федерации так, что России потребуются новые электоральные процедуры? И когда в 2020 году произошло изменение Конституции, Алексей Навальный был удивлен. Он не ожидал, что это будет так открыто и так нагло. Незаконное переписывание Конституции, чтобы оставаться у власти пожизненно. Et aujourd'hui, c'est un nouveau crime d'usurpation du pouvoir qui est commis par Poutine. Et je me souviens quand nous en discutions en 2019 avec Alexei Navalny pour savoir qu'est-ce que Poutine va faire, quel pays il va annexer, quel autre crime il va faire. Nous ne pensions pas qu'en 2020, il va de manière aussi démonstrative modifier la Constitution qui était une modification totalement illégale et comme ça prolonger encore son usurpation du pouvoir. С 2019 года Путин совершил еще больше преступлений. Он начал полномасштабную войну в Украине. Он сначала попытался убить, а потом и убил Алексея Навального. Но сегодня он совершил последнее, самое важное свое преступление. Он открыто и нагло захватил власть в России. Мы должны сказать, Путин узурпатор, Путин нелегитимен. И мы должны попросить, потребовать у всего мира не признавать результаты этих выборов. Et aujourd'hui, il commet un nouveau crime, déjà l'immense crime qu'il a commis en envahissant l'Ukraine. Et aujourd'hui, il veut continuer à usurper le pouvoir et nous devons exiger de tout le monde, de la communauté internationale, à ne pas reconnaître ces élections et à déclarer Poutine illégitime. Кажется, что это говорить легко, будучи в Париже. Это правда. Мы в безопасности, относительной безопасности. Мы стоим в очереди возле посольства. Мы говорим на площади Трокадеро. Но надо помнить, что люди в России, которые не могут свободно говорить, которые не могут выступать, те миллионы, десятки миллионов наших союзников, которые против войны, против диктатуры, за победу Украины, за свободу России,
эти люди представляются нами, мы их голос. И поэтому, как бы безопасно ни было здесь, мы должны говорить за них. Мы должны требовать признать Путина узурпатором, а результаты выборов нелегитимными, потому что мы можем. Мы поддерживаем оппозицию в России, мы поддерживаем тех, кто протестует в России, это герои, и мы хотим от их имени обратиться ко всему миру. Путин узурпатор, эти выборы нелегитимны. Nous pouvons ici parler en toute sécurité et nous devons saisir cette occasion pour parler au nom des millions de Russes qui sont contre le régime et qui ne peuvent pas le faire librement en Russie. Nous devons ici porter leur voix et représenter cette opposition qui est en danger et qui a besoin de relais comme nous ici en France et à l'étranger pour porter leur voix et exiger la déclaration de Poutine illégitime, car Poutine est un usurpateur. Merci beaucoup. Donc j'aurais voulu commencer par enchaîner sur ce que vous avez dit. Liberté à la Russie, résistons à Poutine. 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 Alors merci beaucoup à tous d'être là. Et je voulais justement commencer par souligner notre profond soutien et toutes nos pensées pour tous ces Russes, ces millions de Russes qui aujourd'hui ont le courage de sortir de chez eux, d'aller voter et en allant votant d'aller exprimer un désaccord par les différents moyens qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Vraiment, il faut les saluer. Ils ont un courage exemplaire alors qu'ils savent parfaitement qu'ils risquent la prison pour beaucoup d'entre eux. Donc vraiment, bravo à tous ces citoyens russes partout, portés à l'étranger, qui sont résistants. Et cette résistance à Poutine, c'est le message que je veux passer ici. Nous, Français derrière, c'est comme ça que nous pouvons aussi les soutenir. Nous aussi, nous devons résister à Poutine. Nous aussi, nous sommes sous sa menace. Nous devons plus que jamais résister de toutes nos forces à ce qui nous menace, à ce Poutine qui nous menace. Et c'est la meilleure manière dont nous pourrons soutenir nos amis russes. Dire aussi un mot pour tous ces Russes qui souhaiteraient tellement aussi pouvoir rejoindre la France. Et je dois dire que parfois, je trouve que la France n'est pas forcément accueillante à la hauteur de ce qu'elle devrait être avec ces Russes qui souhaiteraient lui demander l'asile. Ça, c'est mon avis. Et puis enfin, dire aussi que je souhaiterais que le gouvernement français reconnaisse l'illégitimité du scrutin, publiquement le reconnaisse. Ça n'est pas un scrutin, c'est une mascarade, c'est une mise en scène. Il s'est déroulé de manière illégale, on sait bien, sur des territoires illégalement occupés. Et rien que pour cette raison, ça rend ce scrutin illégal. Et donc son vainqueur, entre guillemets, largement usurpateur et illégitime. Moi, je prends position publiquement. Je considère que Vladimir Poutine sera un président illégitime. Et j'espère que la France le dira aussi, comme elle l'avait dit pour la Syrie, en juillet 2020, comme elle avait dit pour la Birmanie en novembre 2020. J'espère que la France le dira. Et puis nous, Français, la meilleure manière aussi dont nous pouvons résister à Poutine, c'est de vraiment voir que nous avons, nous, l'immense privilège d'avoir un droit de vote, d'avoir des opposants, d'avoir des associations libres qui nous permettent d'avoir des partis politiques, d'avoir une presse qui peut s'exprimer, d'avoir une justice indépendante qui peut remettre en question un scrutin qu'on jugerait avec des irrégularités. Alors sacralisons ce droit de vote et honorons-le à la hauteur de ce que tant de Russes aimeraient faire aujourd'hui. Je vous remercie. Notre association s'appelle Pour l'Ukraine, pour leur liberté, la nôtre. Mais ici, amis russes, elle veut aussi dire pour votre liberté qui est la nôtre, la liberté de la Russie et la liberté de la France. Si l'on croit, comme l'a exprimé le président de la République, que la guerre menée par Poutine en Ukraine est une guerre existentielle pour l'Europe, alors cette guerre pour la liberté, pour défendre l'Ukraine, c'est défendre la liberté, et cette guerre, la liberté de la Russie, c'est notre liberté. Autrement dit, il n'y a pas d'issue possible sans la liberté de la Russie. Il n'y a pas d'issue possible demain en négociant avec Poutine, parce que pour telle ou telle raison, il voudrait négocier. La seule issue possible, c'est la liberté de la Russie à travers la défaite décisive de ses troupes en Ukraine. Nous avons tous crié Poutine illégitime. Et aujourd'hui, effectivement, comme l'ont dit plusieurs orateurs, on ne peut que regarder humblement le courage de ces Russes qui manifestent aujourd'hui auprès des bureaux de vote, ceux qui été présents au moment des funérailles de Navalny, ceux qui se sont manifestés par mille façons ces dernières années. C'est un courage extraordinaire. Nous qui vivons dans un pays libre, nous avons beaucoup à apprendre des gens qui sont capables de se mobiliser de cette façon-là dans un régime totalitaire. Alors, je voudrais dire ici, si on dit
Poutine illégitime, c'est bien sûr pour que ce cri leur parvienne, mais c'est aussi pour que ce cri soit appliqué ici en France. Comme l'a dit Anne Gentet, comme l'a dit un orateur russe tout à l'heure, il importe que le gouvernement français, que le Parlement français reconnaisse comme illégitime l'élection actuelle. C'est une chose de la condamner, c'est une chose de critiquer Poutine, c'est une autre de reconnaître comme illégitime son élection. Et c'est la première chose que l'on attend dans les 24, dans les 48 heures qui viennent. Ensuite, il y a une série de mesures qui sont peut-être symboliques en apparence, mais qui portent beaucoup de sens si l'on veut dire que Poutine est illégitime. La première, c'est de lui retirer la croix de la Légion d'honneur, la Grande Croix, parce qu'elle est normalement dévolue automatiquement au chef d'État. Alors, si Poutine est illégitime, il n'a pas le droit de la porter, il faut la lui retirer. La deuxième, c'est juste à quelques encablures derrière nous, le centre spirituel russe, qui a été, russe entre guillemets, qui a été bâti par un accord avec le régime de Poutine. Ce centre qui bénéficie de l'extraterritorialité, il faut retirer cette extraterritorialité. On ne peut pas accepter que cette espèce de lieu dont on ne sait pas, dont même les services secrets français ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de sa coupole, que ce lieu ne puisse pas être inspecté. Il faut que toute une série de propagandistes poutiniens, comme l'ex-ambassadeur Orlov, soient expulsés de France. Ça, c'est agir. Il faut que ce porte-parole lamentable, Malgonikov, cesse d'être invité sur les plateaux de télé. Il déshonore la presse française. Voilà une série de mesures qu'il faut prendre. Parce que, après l'assassinat de Navalny, nous étions un certain nombre à être présents en place de Colombie. Et la première chose que j'ai envie de dire, qui s'adresse aussi à nos amis qui sont totalement pour l'Ukraine et totalement pour une Russie libre de la mairie de Paris, c'est débaptiser cette place, nommer-la place Navalny. C'est une place où il n'y a pas d'habitation. Rien ne s'oppose à ce qu'elle soit débaptisée et nommée place Navalny. Enfin, le plus important aujourd'hui, ce qui marquerait le plus la volonté de la France et les gouvernements européens de déclarer Poutine illégitime, c'est de saisir les avoirs russes qui sont gelés et qui se trouvent à Bruxelles notamment, mais aussi en France. Il y a plus de 200 milliards. Nous avons montré, nous, Association pour l'Ukraine, dans une note précise, que le droit coutumier international permet de saisir. Il est légitime, légal de saisir parce que cette somme, l'Ukraine en a besoin pour se reconstruire et pour se défendre. Il est tout à fait possible légalement. Nous l'avons montré, nous sommes prêts à le réexpliquer à qui veut. C'est tout à fait légal. Une équipe de juristes le montre. La saisie de cet argent serait la façon la plus nette aujourd'hui de déclarer que le gouvernement en place de Poutine est illégitime. C'est dans cette voie qu'il faut aller aujourd'hui. Je voudrais terminer en mentionnant deux choses. On a un peu cessé de parler ces derniers temps des dizaines de milliers, sans doute même bien plus, des centaines de milliers d'enfants ukrainiens qui ont été kidnappés et qui se trouvent en Russie, où ils sont russifiés de force, où ils sont pour certains envoyés dans des préparations militaires. On ne peut pas penser demain qu'il y ait le moindre accord possible avec la Fédération de Russie de Poutine sans le retour intégral de ces enfants. Qu'il commence par dire aujourd'hui où chacun de ces enfants se trouve. Ça, c'est une précondition extrêmement importante, comme l'est le fait de pouvoir chasser les troupes russes d'Ukraine. Alors oui, aujourd'hui, on a envie de crier, bien sûr, Slava Ukraine, mais aussi Svoboda Russia. De voir autant de Français, de Russes et je sais aussi d'Ukrainiens qui se sont rassemblés pour dire qu'effectivement c'est un scrutin qui n'est absolument pas légitime, que le président Poutine doit être considéré comme illégitime et j'espère que la France le fera. Je suis content de voir des élus de la République mais aussi des élus locaux qui sont présents aujourd'hui. Mais je trouve ça dommage que malheureusement on n'ait pas plus de formations politiques aujourd'hui qui prennent position sur ce sujet et plus d'élus qui soient là aujourd'hui. Néanmoins, je tiens à dire qu'aujourd'hui nous devons saluer le courage, non seulement des Russes qui sont là aujourd'hui, des Russes qui continuent à participer aux actions différentes
contre le régime de Poutine pour soutenir l'Ukraine. Mais il faut également soutenir les Russes qui sont partis aujourd'hui en Ukraine et qui combattent du côté de l'Ukraine et qui se battent contre ce régime. Il ne faut pas l'oublier. Parce que aujourd'hui le régime de Poutine, ce n'est pas seulement un régime qui concerne la Russie. C'est un régime qui s'est attaqué à ses voisins, à la Géorgie, qui s'est attaqué aux Tchétchènes. Et j'ai vu un drapeau de Tchétchènes aujourd'hui et je tiens à les saluer eux aussi. Parce que des Tchétchènes combattent également du côté de l'Ukraine contre ce régime. Alors aujourd'hui, il mérite ces applaudissements. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il faut continuer à soutenir la Russie. Et c'est notre devoir, nous Russes, de venir à des événements de ce type. C'est notre devoir minimum. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier ce qui se passe aujourd'hui en Russie et en Ukraine. C'est notre obligation. Nous avons probablement pour certains de la famille en Ukraine, de la famille qui a été affectée par cette guerre. N'oublions jamais tout ce qui s'est passé. N'oublions jamais les crimes de ce régime qui existe depuis des années, depuis plus de 20 ans. Toute ma vie, j'ai connu seulement un président, Vladimir Poutine. Il faut que cela cesse. Свобода России! Свобода России! Слава Украине! Живи Беларусь! Квартира в 1000 комнат в самом центре столицы, яхта у берегов и виллы за границей. А в Мелитополе поет группа Комсомольск, для Украины свистит, шубила твой. У них тонны, килограммы, контрабас и денег. Как говорил однажды Яковлев в понедельник, зло занимает все свободное пространство. Все потому, что зло, как вода, не видит препятствий. Где их триколорные полота? Как говорил однажды в лекции профессор Лотман, у человека две ноги, совесть и интеллект. Понятно, что ни то, ни это не намажешь на хлеб. Но быть честными людьми, в этом наша сила. Хотя порою это невыносимо. И кажется, что враг